suivre la conférence de presse du National Communications Committee. National Communication Committee du COVID-19. Et aujourd'hui, nous pouvons faire lire à 6 heures de l'après-midi parce que finir un cabinet meeting ce matin et l'après-midi, nous tenons daily task force avec le Premier ministre par rapport au COVID-19. C'est pour ça que nous là aujourd'hui pour communiquer nos informations officielles concernant l'épidémie à 6 heures le soir. Situation générale dans le monde finit d'évoluer. Nous arrivons à 471 363 cas à travers le monde avec 24 000 décès, 24 090 décès et nous trouvons que l'Europe toujours très affectée et comment je peux suivre l'actualité à travers le monde. L'Amérique aussi gagne beaucoup de cas et il dépasse les 85 000 cas, ne serait-ce qu'aux États-Unis. À Maurice, hier, le Premier ministre annonce 81 cas, ne serait-ce que dans la journée d'hier, c'est 29 cas. Et aujourd'hui, de 81 cas, nous passe à 94 cas. Donc, fin détecter 13 cas dans la journée d'aujourd'hui grâce à contact tracing et au nombre de tests qui finissent réalisés dans la journée aujourd'hui. Avant de continuer, je vais pour passer le DCP Jagro parce que au niveau de la police, il y a 2 annonces pour faire. Après, nous quitter nous le plateau. Après, nous pourrons revenir une question plutôt médicale et une question d'autres pratiques. DCP Jagro. Bonsoir tout le monde. Comme je te connais, hier, nous avons annoncé qu'il y a une enquête en cours dans une caisse de brutalité policière. Cette enquête-là a fait continuer. Le commissaire a déjà fait un point de presse, décidé qu'il ne pas prendre un cover-up. Et éventuellement, nous finissons interroger 4 policiers et un finit arrêté dedans. Alors, nous l'enquête peut continuer, nous donnons une garantie publique qui c'est l'enquête là pour faire dans la transparence totale. Deuxième affaire que nous pouvons dire, et dans le cas qui finit de passer à la tour conique hier, plutôt tôt ce matin après minuit, à la tour conique, c'est un groupe de malfrats qui attaque un gardien, un ligotli, et je prends 2 vannes qui sont là-bas, qui sont remplies avec des affaires biscuits, chocolat, je ne prends ça, je ne sauve. Comment nous finissons informer que cet incident-là? La police finit rentre l'ancienne opération tout de suite et nous réussissons à intercepter une vanne là-dedans. Après quelques heures, nous avons intercepté une vanne et nous finissons, chez l'État, nous arrêtons 5 personnes. Là-dedans, nous avons besoin de servir physique, nous avons besoin de tirer balle pour nous capables d'arrêter. Et un film blessé, depuis hier, il est à l'hôpital et sous conditions stables aujourd'hui. Nous continuons, parce qu'il nous pas gagné sa deuxième vanne là, une vanne nous gagne, deuxième vanne nous peut continuer redit, et en même temps, nous arrêtons une 6e personne aujourd'hui, et plus de ça, nous recouvrons une bonne quantité de l'article qui va nous prendre. C'est que nous pouvons informer les autres qui nous pouvons veiller au grain, et dans un groupe, comme on peut dire, organiser. Toutes ces personnes qui nous ont arrêtés là, je bon non record, je connais pour la force policière pour une infraction qu'ils ont fait dans le passé. Alors, nous pouvons suivre la situation de près dans les autres endroits, et nous pouvons faire tout pour ça un incident comme ça là pas arriver encore dans le futur. Je rassure le public qu'il a law and order pour prévaloir, la police pour maintenir vigilance dans tout point de l'île et puis un supermarché ou bien une organisation qui vraiment est capable, malfrat capable de rentrer, nous pouvons faire tout pour nous capables d'empêcher ça. Mesdames et messieurs, n'importe qui, quelqu'un ou qui que ce soit qui a quelque information, vous êtes capable contactez-nous, Police Information Room, pour donner ça. En plus de ça, c'est que je veux dire, une action que la police a commencé ce matin, il peut identifier
Bandimoun qui demande d'endroit loin, qui peine beaucoup accès avec ban choses, comme gaz, surtout, nous prenons la région de Flac. Ce matin, nous, la police, fait une étude pour amener un peu de gaz, à la prendre gaz, amener tout ça là. Alors, nous pouvons dire à Bandimoun qui ont besoin, qui a un problème, vous êtes capable de venir dans nos stations de police, faire nous connaître et nous guetter comment nous pouvons aider. Soit la police même pour aider, ou bien nous pouvons aider une organisation qui peut s'opposer. Alors, n'importe qui s'en a qui a un problème alimentaire, manger ou besoin comme gaz, tout ça, la nécessité, je viens dans les stations et les policiers pour faire une manière pour aider. Merci beaucoup. Merci DCPJ Group pour sa clarification et situation générale au niveau l'eau et l'eau. Et je tenir informe la population qu'aujourd'hui, nous formatons daily press briefing changé. Nous n'avons aucun journaliste sur le plateau pour une raison sanitaire et donc pour éviter le contact, nous ne sommes pas déplacés et je finis envoyer nous autres questions et je peux suivre nous en visioconférence. Ça, setup-là est possible grâce à la collaboration de la MBC et du GIS, Government Information Services. Pour, comme on rappelle, nous arrivons à 94 cas, dont toujours 2 décès. Et ça, c'est une situation à Maurice actuellement. Nous réalisons presque 1200 tests PCR pour détecter Bandimoun, dans lesquels nous gagnons 94 cas positifs. Et nous avons toujours, à ce jour, 1800 personnes en quarantaine dans divers endroits de nos pays, de l'hôtel et de centre de quarantaine. Je passe la parole tout de suite au ministre de la Santé, le Dr Kailesh Dagadpal, pour lui donner nous un aperçu comment un service de soins peut rouler dans l'hôpital et dans ce ministère. Docteur. Bonsoir à tous. Bonsoir surtout au personnel de la santé qui est dans le public, qui est dans le privé, qui peut travailler d'arrache-pied pour faire tout ce qu'il besoin faire, surtout dans le contexte COVID-19. Comme le docteur Jumaï Findiaou, qui a la situation mondiale déjà, plus que 199 pays infinis gagnent cette maladie-là. L'OMS fin déjà dire qu'il y a plus que 465 000 personnes à travers le monde qui ont confirmé qu'ils peuvent souffrir de cette maladie-là. Et aussi, nous connaissons bien, malheureusement, qu'il y a plus que 21 000 personnes qui sont décédées avec cette maladie-là. La valeur du jour, qui nous peut trouver, qui dans Maurice, nous arrive au 94e cas, qui nous testé positif, et nous connaissons bien qui doucement, nous peut faire continuer faire tout ben test pour qu'il nous capable connaître combien de monde peut souffrir cette maladie-là encore. Alors, je rappelle que tout ça ben cas qui nous fait gagner aujourd'hui là, aussi hier que nous trouvons que nous gagnons un peu plus cas, la plupart de ces ben cas là, les viennent le contact tracing. Qui veut dire contact tracing? Veut dire quand nous faisons un cas qui est positif, nous finissons aller à chercher, vu qu'il y a une maladie qui contamine les autres, nous allons chercher tout ça ben du monde qui est en contact avec sa personne qui finit tester positif là. Et là, avec ça, nous finissons connaître que la maladie là aussi, une vient de sa ben personne là. Alors voilà le méthode qui peut servir que vous trouvez ben cas peut venir positif. Là, aujourd'hui, maintenant, un message spécial pour dire surtout pour nous ben grands monde qui me connaissent tous la case. Quand nous finissons observer sa dernière 81 cas qui nous finit gagner, ça ben 80 cas là, nous trouvons là-dedans qui est dans moins que 5 ans, il y a des enfants qui ont moins que 5 ans, entre 6 ans à 10 ans, nous n'avons aucun cas, entre 11 ans à 20 ans, nous avons 3 cas, entre 21 ans à 55 ans, nous avons 65 cas, et là-haut 55 ans, nous avons 24 cas. Alors tout ça là, il fait 94 cas, qui veut dire que nous pouvons suivre ça aussi, comment la maladie peut évoluer dans sa bande là.
Nous connaissons bien qu'il y a beaucoup de maladies nous gagnons comme contact tracing ou bien ben dimoun qui finit voyager de l'extérieur d'une vini. Les là, ça ben dimoun là qui gagne ce virus là malheureusement. Mais nous, ici, nous réussissons à détecter eux et à partir de là, nous finissons soit déjà en quarantaine ou bien ben dimoun qui voyagé avant, c'est tout à fait normal qu'ils nous finissent traitement, et puis ben dimoun qui est en contact. Tout ça là, c'est pour un traitement. Alors, quand nous disons ben dimoun qui est là où 55 ans en ce moment, il y a à peu près 24 personnes, nous avons le message spécial, ce qui m'a envie de passer, qui nous ben grand dimoun là, comment je te connais, depuis combien de temps nous pouvons donner beaucoup d'informations, surtout le comment bien faire pour empêcher gagner ce virus là. Le confinement, l'infinivin là, malgré ça, qui nous trouvait, nous tendait, qui ben grand dimoun encore sorti. Alors là, un appel spécial pour ça ben grand dimoun là, qu'il faudrait pas nous pas sortir. Faudrait pas, si nous pouvons continuer à sortir, même si bis peut rouler, nous pouvons continuer pour nous ben petites affaires, nous permettre nous sortir, ben là nous pouvons rendre dans une difficulté. Moi aussi dire, qui ben dimoun, qui fin même dans la case, ben grand dimoun besoin garder bien parce que si ben grand dimoun gagne sa maladie là, il pour un problème parce qu'il nous connaît nous niveau mondial comment la maladie fin évoluer et comment elle affecter ben grand dimoun. Alors un appel spécial pour tout dimoun qui peut vivre avec ben grand dimoun, faudrait là nous donner ben grand dimoun là une special attention, un care spécial pour qui nous pas faire les autres gagner ce problème-là et nous connaître qu'un problème-là vient qui quantité de difficultés les autres à gagner. Déjà, le ministère, il fait mettre plusieurs petites choses en place. C'était un téléphone ou bien tous les temps faire les autres familles, aller dans un dispensaire, aller à l'hôpital si vous êtes pour prendre les autres médicaments, mais pas laisser sa grande immunité sortir tout seul. Parce qu'il peut avoir un gros risque. À moins qu'il y ait un problème sérieux, téléphoner, tant capable de résoudre un problème, on dit tant capable, mais quand je trouvais une grosse difficulté, les là, je te laisse, je t'amène à l'hôpital, mais tous les temps, les bons, qu'il est tous les temps accompagné par quelqu'un. Là, il y a encore un message pour me dire que quand nous trouvons qu'il y a un grand immun, je viens à l'hôpital, faudrait nous faire une manière qui je tenant un fast track, je gagne ben service là plus vite. Et comme ça, nous moins expose à ben grand immune là avec ben difficulté. Ben grand immune qui a beaucoup, il a plusieurs maladies, tension, diabète, maladie laitière, étouffement. Faudrait je prendre toutes les ben précautions. Comme ça, quand je prends les médicaments, je peux garder la santé bien et ça pour permettre de amener une bonne vie. Ne devons pas oublier, je comprends ben grand immune là quand confinement dans la case, ça ne veut dire qu'il n'est pas capable de faire un petit peu d'exercice. Je ne peux pas dire que nous allons au chemin, nous allons marcher. Ben, si, quand nous regardons la télévision, nous trouvons combien de petites affaires nous capables faire. Nous capables de faire yoga, nous capables de faire ben, petit la marche, nous capables de marcher un petit guide dans la case, mais nous gardons l'écho actif. Ça permet de nous rester bien, ça permet de nous contrôler nos ben maladies qui nous sont et en même temps, nous empêche nous rendre un risque qui nous capable de gagner un problème ou pas. Alors ça, un appel spécial qui m'a fait avec eux. Là, ça pour permettre nous ben grand immune reste bien. Sans oublier, je pense beaucoup ben dimoun qui vivent, ben grand dimoun qui périssent dans ben home. Je connais là en ce moment ben home. Il y a quand même un service qui fait par ben personnel, mais je fais l'appel aussi au ben personnel. Faudrait nous pas mettre nous ben grand immune à risque. Parce que ben personnel quand vient travailler, je rentre dans ben home, je sorti, faudrait nous observer toutes les précautions que nous dire en termes lave la main, en termes quand nous si nous-mêmes nous ben personnel qui nous trouvons nous a un petit problème, faudrait pas nous prendre, nous faire une manière, nous rescoter nous laisse nous guérir, nous aller docteur, nous faire une manière prendre tout ben conseil et nous protège nous ben grand immune, surtout qui reste dans home, surtout qui surtout quand je t'ai là pour ben là je sortir, je rentrer, faudrait une bonne dose de précautions qui nous prend pour sa ben grand immune là. Bien sûr, moi j'ai une pensée spéciale pour mon ben staff qui peut travailler dans tout l'hôpital,
qui me connaît depuis que Covid-19, quand nous guettions la télévision, qui peut arriver dans tout ça, ben l'hôpital, grand pays là, lui aussi me comprend tout à fait que ça génère beaucoup de stress. Le ministère, il fait une méthode claire, qui veut dire un close contact, qui veut dire quand un patient est venu, comment un close contact, qui veut dire comment dire quelqu'un qui n'a exposé et tout. Nous aussi fin dire qui est capable impossible comment dire que tu es arrivé au fin par exemple seulement pour quelques secondes on reste en contact avec un patient. Nous fin aussi mettre une définition claire qui ben précaution bien prendre. Faudrait pas qu'ils nous pensent que quand nous besoin un n'importe qui patient, les normal qui nous dans l'expérience, je ne pas dire nous sommes capables d'imaginer des années de cela. Quand nous tenons la maladie HIV TV de Maurice, le sida TV de Maurice, comment nous, ben personnel, conscientiser, comment nous prenons beaucoup de précautions. Ça n'a là aussi les pareils. Nous besoin n'importe de quoi nous étions, n'importe de quel niveau nous étions, nous besoin faire une manière protéger nous. Zordisons, si vous travaillez dans l'hôpital, c'est tout à fait normal que n'importe qui cas venu ou prend ou précaution, ou connaît une précaution qui besoin prend ou prend ça, les normales qui ou pas pour exposer et en même temps ou pour là pour rendre service à la nation ou pour continuer le travail. Sinon nous pour arriver par vous êtes capable d'imaginer si nous ben personnel même fatigué ou bien nous gagnons un personnel qui fait trop exposé, mais dans ce cas qui peut arriver qui nous-mêmes nous ben personnel pour diminuer et ben personnel qui peut travailler ça peut mettre plus beaucoup de pression aux autres. Et finalement, nous tout pas le fatiguer. Pareil comme dans les autres pays, nous pouvons trouver parce que cette bataille, comme le Premier ministre dit, qui nous peut faire un combat contre la guerre contre ce virus-là. Alors, c'est tout est dans une position là-dedans, toute position importante pour qu'ils nous capables de vaincre ce virus-là. Mais si nous travaillons ensemble, nous pourrons réussir. En même temps, moi, pour comprendre que ben personnel, je pour fatiguer. Moi, tout à fait, moi-même, de part qui m'a un psychiatre, mon travail autant l'année, me connaît comment il est difficile d'avoir un appareil pour gérer ce stress-là. Je comprends tout à fait bien qu'il a sa pression-là, il amène plus de stress. Il pas amène du stress pour le personnel, en fait, entière la population peut vivre dans un stress. Alors, il y a beaucoup de simples petites choses qui nous sommes capables de faire pour gérer le stress. Nous sommes d'accord que nous besoin, première affaire, il ne faut pas nous mettre une frayeur dans nous. Nous devons accepter qu'il y a une maladie, ça, entier le monde peut faire face à cette maladie-là, et quand une maladie pareille vient devant nous, nous devons accepter. Il ne faudrait pas nous mettre une frayeur dans nous, une frayeur qui doucement vient plus, quand nous par contre corrige nos frayeurs. Et bien, le moyen qui nous servit pour corriger nos frayeurs, c'est comment nous gagnons plus beaucoup l'information. Si nous prenons toute une information fake news, les normales, nous frayons pour continuer à exagérer. Mais nous devons guetter quand fake news vient, nous devons corriger. Nous devons essayer que ça soit fake news là. C'est pas vrai. Nous prenons ça après, nous guettons tout. Nous guettons la possibilité qui est là, qui quantité du monde peut malade, qui quantité du monde qui peut prendre précaution, pas peut gagner, et qui quantité du monde qui exposé plus, qui ben du monde à risque. Si nous mettons tout ça là, nous faisons nous-mêmes confiants. Les pareil quand nous pouvons donner l'examen, ça. Quand l'examen commence, avant l'examen, pour nous développons une frayeur. Mais quand nous pensons, si nous pouvons donner un examen, ben, nous révisons, nous allons à l'école, nous faisons nos devoirs, nous faisons travail, nous faisons post-papers. Mais tout ça là, amène une rassurance. Parce que si ça va à donner l'examen, tous les temps nous perdons. Nous développons une frayeur de toute façon. Mais seulement pour nous rassurer, nous servir de façon. Alors, c'est l'éducation qui nous fait pour nous-mêmes, les permettre de diminuer le stress. Ne pas oublier d'abord l'étape pareille, la spiritualité joue ce rôle. Tout le monde besoin, dans sa manière, limite la spiritualité de la vie. La spiritualité fait nous vaincre sa frayeur-là. Fait nous vaincre, fait nous connaître qu'il nous pour réussir. Et si nous tout là, nous la case, c'est l'occasion donnée pour nous tout dans nos manières, nous développer la spiritualité. Et sans oublier, c'est normal qu'il y ait un petit peu d'exercice en termes yoga, zumba, aérobic, ce qui vous connaît, ou pratique ou l'exercice. Les pour permettre ou diminuer beaucoup de stress. Et vous connaissez, nous avons plusieurs services.
plusieurs services et même le ministère de la Santé, les films mettent un service au téléphone pour un psychologue, pour un staff du ministère de la Santé qui nous capable tout le temps de nous donner des conseils au téléphone. Nous adopter des affaires comme ça, les permettent nous diminuer nos stress. En gros, pour aujourd'hui, moi envie de dire encore une fois, nous avons grand monde faire sûr qu'ils soient protégés, respecter tout les consignes qui finissent mettre en place, surtout le confinement qui est extrêmement important. Même dans la case qui a un petit la fièvre, évite ça dimoun là, besoin évite ça grand dimoun là. Deuxièmement, saluer le courage, le travail qui peut faire par le personnel de la santé en termes de malgré qu'ils ne peuvent vivre dans une période qui a beaucoup de stress, c'est eux mêmes qui peuvent faire ce combat là. Et bien sûr, troisièmement, moi aussi dire que nous tous, surtout le personnel de la santé, nous devons trouver un moyen pour nous faire face à ce stress là. Ce stress-là nous servait d'un simple moyen et si nous réussissons là-dedans, bien sûr, nous pouvons faire notre travail plus bien. Voilà. Merci docteur pour ce conseil qui donne à la population concernant l'hygiène de vie. Et on rappelle la population qui nous arrive à 94 cas. Nous arrive à 94 cas et dans la journée d'aujourd'hui, le nombre de cas finit augmenté par 13. Et laisse-moi passer la parole au docteur Gadjador qui peut nous un détail la situation actuelle, l'état de nos patients qui sont hospitalisés à l'hôpital de Souillac et aussi un détail concernant le contact tracing, le nombre de tests qu'il faut faire et un détail là ça 13 nouveaux cas qui nous finissent dépister aujourd'hui. Docteur. Bonsoir à tous. Comme le docteur Dumas a annoncé, nous finissons 94 cas jusqu'à cet après-midi. Laisse-nous guetter un coup, laisse-nous dépister ces 94 cas, comment il était. Dans ces 94 cas-là, nous avons 43 cas qui nous ont importés. Ça veut dire que nous avons une personne qui est sortie dehors, qui fait venir avec ce virus-là et je ne rentre dans Maurice. Et nous avons gagné 51 cas locaux, c'est-à-dire 51 personnes qui font trappe ce virus-là à Maurice. Parmi ces 94 cas-là, nous avons 57 hommes et 37 dames. Par tranche d'âge, si nous allons, nous pouvons trouver que moins que 20 ans, nous avons 4 personnes. Entre 21 et 40, nous avons 43 personnes. Entre 41 et 60, nous avons 31 personnes. Et 60 ans en haut, plus que 60 ans, nous avons 16 personnes. En tout, nous avons 94 cas maintenant. Comme on connaît, nous faisons gagner 13 cas aujourd'hui. Et hier midi, nous avons une conférence de presse, nous avons 52 cas seulement. Et ça fait augmenter, fait 94 cas. Nous faisons un contact tracing, comme le ministre vient de dire. Parce que dans nos contact tracing, nous faisons faire 635 contact tracing. Là-dedans, nous faisons 435 cas qui sont négatifs et 40 qui sont positifs. Et nous avons encore un résultat de attendre pour les autres contact tracing que nous faisons aujourd'hui. Le nombre de tests que nous faisons, c'est 1193 tests, et là-dedans, nous faisons beaucoup positifs. Contact tracing est très très important. Qu'est-ce que je dire ça? Nous avons un patient qui nous admet il y a 2 jours de cela, et sous conditions pas trop bonnes, nous faisons get sur l'adresse, nous faisons le contact tracing dans l'endroit qu'il est resté, et aujourd'hui, résultat fin tomber, 10 personnes dans sa famille-là sont malades. Il y en a une autre personne qui encore admet à Souillac, nous prenons sur l'adresse, nous faisons un contact tracing, nous trouvons que sa personne-là
fin gagne malade là avec un quelqu'un fin sorti d'héros et puis ça fin transmettre dans la famille quand nous fin 9 hier. Alors dans 2 familles nous fini gagne presque 9 et 9 presque 18 malades. Et en même temps, si vous regardez cette distance qui doit rester là, il y a une partie qui reste presque 15 km depuis les autres là. Qui fait un contact tracing important parce que nous ne connaissons pas qui s'en a final que ce malade là et nous prenons tout les détails et nous allons doucement, l'endroit par l'endroit et nous gagnons une personne qui finit infectée, qui finit une connexion avec les autres qui finissent infectés là. Actuellement, nous pouvons faire face avec une crise sanitaire sans précédent. Comment nous ministre fin dire, comment le docteur Jumaï dire, nous en guerre contre un virus qui peut menacer pour détruire nous et si nous pas agir à ce là. Dans le monde, nous avons plus de 470 000 personnes qui sont infectées et nous avons plus de 24 000 personnes qui ont perdu la vie. Si nous avons évolution de ce virus-là, dans les premiers 67 jours, nous avons 100 000 personnes qui sont infectées. Le 11 jours après, un autre 100 000 sont infectés. Le 4 jours après, un autre 100 000 sont infectés. Et là, dans 2 jours après, nous trouvons presque encore 100 000 infectés. Nous trouvons qu'il y a une pandémie qui peut accélérer très vite. Et à mon ceci, nous pouvons trouver que dans 10 jours, nous finissons 93 cas. La meilleure et unique façon pour protéger nous contre cette maladie-là, c'est nous bien arrêter ce virus-là propager. Nous bien arrêter ce virus-là bouger entre personne à personne. Le ministère de la Santé peut déployer tout moyen. Il peut faire un test, il peut admettre ceux qui sont malades, il peut faire contact tracing, il peut tracer les autres qui font un contact avec ce monde-là. Ce qui est positif, nous peut admettre ceux et nous peut donner autres traitements. Le ministère de la Santé, en même temps, lui peut donner beaucoup de masques, équipements de protection et sur un staff pour protéger d'autres staff pour ne pas malades. Parce que si un staff commence malade, nous pouvons un problème. Pour nos contact tracing, maintenant, nous avons 4 équipes qui peuvent bouger entier-Maurice. Dans chaque équipe, on peut un médecin, on peut un infirmier et on peut un personnel de sanitaire qui peut aller ensemble et ils opèrent la case par la case quand du monde finit infecté, ils opèrent du monde qui est malade et c'est comme ça que nous pouvons gagner du monde qui dans la nature qui est malade et nous pouvons admettre d'autres pour empêcher ce malade-là de propager. Je connais nous tous à Maurice, ne peut pas par un moment très difficile. Alors là, je fais un appel aux autres, reste dans la case. Nous n'avons aucune autre option à part ça pour casser sa chaîne de transmission là. Si nous sortis, c'est là que nous sommes malades. Parce que nous trouvons qu'il y a des gens qui périssent d'un endroit et se connecter avec un malade qui est d'un autre endroit. Et si je tire dans la case, je passe sur outil, je ne vais pas trouver comment le virus là peut attraper. Reste la case, prends toutes les mesures de précaution qui tous les jours nous peut dire, les mesures qui nous peut prendre à ce là. Si nous prenons toutes ces mesures qui nous peut prendre à ce là, nous pouvons trouver ce résultat dans le futur. Nous connaissons que ce résultat-là pour dépendre le sac mauricien. Il peut dépendre le choix que chaque mauricien peut faire. Il dépend de chaque action que chaque mauricien peut prendre. Si le public continue sur le chemin, si le public continue à mettre laqué en dehors, si le public continue à défier l'autorité, si le public ne prend pas une précaution qui nous peut dire, alors, je pense nous tous, nous pouvons bien prendre responsabilité pour sa conséquence qui pourrait après. Merci. Merci, Dr. Gadjedov. Encore une information qui Dr. Gadjedov.
bonne information que le Dr Gadjedop fin donner, bien claire, et nous comprenons qu'il fait absolument nécessaire qui nous limite contact au maximum et nous reste la case et pour ban di moun qui n'a permis circuler parce qu'ils font partie des services essentiels, il est important qu'ils connaissent qui quand je circuler respecter tout ban consigne sanitaire, lave la mettre tous les chaque temps et surtout garder une distance de plus de 1 mètre avec un autre di moun. Ça est bien important malgré qu'ils étaient là pour circuler. Concernant la situation générale, comment je te connais depuis nous le 4e jour couvre-feu, distribution supermarché fermée depuis mardi et le gouvernement peut assurer qu'il y a une distribution de vivres, de bandes denrées de base qui finit de commencer depuis hier grâce à participation des ministères concernés, ministère de la Sécurité sociale, entre autres, ban supermarché, fin prépare ban commande et fin prépare un pack de denrées de base à hauteur de 35 000 colis qui fin commence distribuer depuis hier. 4 catégories de monde peuvent bénéficier de sa ban denrées de base là, ban du monde qui le Social Register Mauritius, ban bénéficiaire du Carers Allowance, ban du monde qui est ban autrement capable et ban du monde qui demande shelters. Le ministère de l'Agro-Industrie aussi, à travers Marketing Board, fin distribuer ban légumes frais à ban shelters. Donc, tout le gouvernement peut aider pour faire en sorte qu'il y ait moins l'impact possible sur la population, surtout ban plus vulnérables, au bas de l'échelle, pendant sa couvre-feu-là, côté ban supermarché fermé. Le gouvernement peut travailler activement dans les jours à venir un plan de réouverture des supermarchés et nous pouvons, demain ou après-demain, le ministre concerné pouvait expliquer pas de modalité qui nous pourra appliquer quand le supermarché peut ouvrir à partir du 1er avril. Prenez un plan de réouverture qui peut bien structurer et la réouverture pour faire avec des mesures sanitaires très strictes et dans la discipline. Parce qu'il nous fallait prendre un risque pour la population pendant qu'ils ont fait la queue ou ils ont fait des courses dans le supermarché. Je rappelle qu'il un certain nombre de gens qui sont contaminés localement, finissent contaminés parce qu'ils ont sorti tous les jours ils ont dans le supermarché. Je rappelle la population qui, dans nos 94 cas, 43 cas dedans, c'est des cas importés. Des gens qui viennent de l'étranger, je fin dépisté soit immédiatement quand je rentre Maurice, je tiens un symptôme, soit je suis en quarantaine, nous fin dépister 51 gens, c'est-à-dire plus de 50%, 51 gens, nos 94 fin contracter le virus localement parce qu'ils se finissent en contact avec un gens contaminé. Au niveau de la police, un renseignement qui nous est là, la police finit de délivrer la plupart d'un work access permit. Il fin prend quelques jours, mais nous sommes capables de dire que maintenant la plupart des work access permit finit délivrés et la situation sous contrôle, le couvre-feu peut respecter pratiquement de seul ensemble, sauf probablement un des gens qui dit qu'ils ont la pharmacie ou ils ont le feeling et nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui font la queue et ils n'ont pas respecté les consignes autour de feeling, surtout quand ils ont des bonbons de gaz. Donc au niveau de la police, pour le moment, renseignement qui nous est là, pas gros problème. Concernant un supermarché, donc, on dit que nous pouvons travailler activement sur un plan de réouverture qui peut faire dans la discipline et en respectant les normes, les consignes sanitaires qui nous peuvent donner pour éviter la propagation de l'épidémie au moment de la réouverture du supermarché. Nous pouvons donner une consigne très précise pour qu'il y ait un rush le premier, deuxième jour autour du supermarché.
Et là, une online plateforme de ban commerçants qui finit mettre en place. Nous connaissons que ça va une online plateforme là, il est saturé. Il est saturé parce que beaucoup de gens peuvent consulter ça va une plateforme là pour guetter qui peut vendre et comment ce service là était. Donc évidemment, si tout le monde a l'eau là, même là, il y a un problème. Sa plateforme là, le gouvernement peut agir comme un facilitateur, mais c'est ban commerçant, c'est ban supermarché qui peut mettre lui et qui peut au PLI. Donc, nous pensons qu'il dans un jour à venir, ce service-là pour plus productif et on demande à gens qui peut attendre pour accéder, prendre un petit peu de patience, dans quelques jours, il pour beaucoup plus performant. Ceci, c'était un message que nous tenons pour passer. Comme on finit au début de la mission, grâce à la MBC et le GIS, nous finissons mettre en place sa conférence de presse là qui peut faire sur un mode de visioconférence avec un journaliste qui passe avec nous aujourd'hui et à la demande de ban médias eux-mêmes, je préfère que les journalistes restent dans cette rédaction pour ban considération sanitaire et pour pas déplacer propage le virus éventuellement. Donc nous une question fini adressée à nous depuis en fin d'après-midi. Donc, je passe en revue ma question et je fais une distribution des questions à nous 3 personnes qui sont au plateau. Donc, nous prenons 2 questions par rédaction. Pour commencer, première question adressée à Dr Gadjador. Abdullah Erali de Waza FM peut demander combien de patients positifs se sont remis de la maladie. Sinon, combien sont sur la voie de guérison ou est-ce que c'est trop tôt pour le savoir? Docteur? Comme on tout connaît, nous gagnons nos premiers cas, c'était le 18 mars. Alors, depuis ça, nous gagnons 94 cas, 2 fins décédés, 92 cas, je encore admettre. Je peux suivre le traitement. Je peux améliorer et il est trop tôt pour dire la guérison. Parce que nous pouvons bien faire, d'après le protocole, quand nous finissons de faire ce traitement, nous pouvons faire 2 tests. Si tous les 2 négatifs, là, nous pouvons les jeter à la case. Là, c'est presque très tôt pour dire que je ne finis bien, mais c'est que nous sommes capables de dire que la majorité des cas, sauf 2, je suis stable et je peux prendre d'autres médicaments. Merci docteur. Radio One peut demander si le service de commande en ligne peut provoquer une cacophonie, manque d'informations, ligne téléphonique saturée, produits inappropriés proposés dans les packs, prix abusifs. Et je peux demander si vous prenez une formule claire qui peut dégager pour la bonne marche de cette mesure. Et comme on fait dire, effectivement, le gouvernement, le ministère et surtout le ministère du Commerce peut suivre ça de près. Comment sa plateforme-là peut évoluer, qui bonne mesure pour prendre. Et nous pouvons la situation de près et bien sûr, nous pouvons recommander à opérateur faire en sorte qu'ils deviennent plus efficaces possible pour qu'ils justement pendant sa période que l'épidémie peut continuer, que si les plateformes viennent plus efficaces et qu'ils ont délivrer plus de produits en moins de temps, évidemment, pour moins de monde de supermarché et ça peut être beaucoup la population pour pas le supermarché et au niveau sanitaire, ça peut une mesure très correcte puisque du monde pas pour besoin à le supermarché et prenant moins de risques d'infection. Deuxième question de Radio One, je peux demander, dans certaines régions, Rosil par exemple, la fourniture d'eau n'est pas régulière, CWA peut faire une coupure inévitable. Alors, comment suivre les consignes d'hygiène pendant le confinement? Évidemment, nous connaissons qu'il y a un endroit, le CWA peut faire ce maximum pour fournir de l'eau. Et pour les mesures d'hygiène, nous recommandons de servir un sanitizer. Et évidemment, nous pouvons get avec le ministère concerné par rapport à la fourniture de l'eau. L'Express peut demander, est-ce qu'il est vrai
que la fille de 20 ans, l'Ichilo un bateau de croisière, mon capable répond non. La fille de 20 ans qui admet à l'hôpital de Suyak, les partis voyager et les partis aucun bateau de croisière. L'Express peut aussi demander à partir de quand les cliniques privées seront autorisées à faire le dépistage. Et très bientôt, très probablement, nous pouvons en mesure accréditer une clinique privée pour qu'il est capable d'aider le gouvernement à faire un test PCR pour le COVID-19. Bien sûr, ce test-là, il peut faire par la clinique privée, mais il peut rester sous le contrôle du ministère de la Santé, c'est-à-dire que c'est le ministère de la Santé qui peut compiler les résultats et qui peut communiquer les résultats. Question de l'Express aussi, Dr Gadjador, il y a eu des tests effectués sur le personnel de MK en provenance de Londres en raison d'une personne malade à bord de l'avion. Est-ce qu'il va les autres passagers, comment ils ont été? Est-ce que les passagers du vol MK015 de 18 mars et de Air Kenya ont été tous retracés? Concernant le vol MK en provenance de Londres, nous tenons un passager qui partit bien. Nous finissons admettre lui, nous faisons ce test des positifs pour Covid et des poursuivre ce traitement. Concernant les autres passagers, nous avons un protocole à suivre. On finit d'écrire aux personnes concernées, aux autorités concernées, pour donner moi, premièrement, on a besoin de site number, la siège qu'on est assisé, et après, nous avons un système que nous guette combien de passagers sont assisés devant, à l'arrière, à côté. Premièrement, nous pouvons tester tous ces passagers-là, et puis nous pouvons aller de l'avant. Concernant le personnel de MK, nous gagnons la liste de personnel, et pas seulement pour ce vol-là, nous gagnons la liste pour, il y a 2 ou 3 vols qui nous gagnent un cas de Covid positif. Alors, aujourd'hui, nous avons l'équipe qui, finale, prend un sample avec une partie d'un membre d'équipage. Et difficile pour dire, si pas ce membre-là concerne ce vol-là ou d'autres vols. Concernant les passagers du MK015 18 mars et ceux de Air Kenya, nous faisons ici trace de passagers. Et concernant Air Kenya, nous faisons des tests pour MK015, nous commençons à faire un test pour les passagers d'après le protocole. Merci, docteur. IM News peut demander au docteur Jagatpal la question suivante. Fini faire presque 10 jours qu'il y a un premier cas positif fin répertorié. Est-ce qu'il y a une première indication qui recovery rate était parmi les premiers dimons testés positifs? Oui, alors je ne peux pas donner aucune information individuelle parce que c'est une information confidentielle qui passait entre le médecin et le patient. Mais je suis capable de dire en général, presque la plupart des cas qui nous finissent admettre à l'hôpital de Suyak, la plupart des cas peuvent recover, sauf qu'il y en a 3 cas qui sont dans une situation pas stable. Mais la plupart, c'est dans recovery. Là, nous laissons le médecin prendre cette décision et nous pouvons aller d'après les consignes des médecins. Pour le moment, nous sommes capables de dire en général que la plupart des cas, sauf 3 cas, qui peuvent améliorer et qui sont stables. Merci docteur. Toujours Ion News peut demander à moi. Pareil, comment mettre en place une dérogation pour les planteurs et les pêcheurs peut demander possibilité 10 à lèvres casier qui est en mer depuis 10 jours pour qu'ils mettent poisson là dans le circuit de distribution. Est-ce que c'est envisageable? En fait, la décision de couvre-feu sanitaire, c'est surtout pour protéger les gens et les métiers qui ne sont pas capables de pratiquer individuellement. Donc, pour les pêcheurs, le gouvernement a décidé qu'il ne va pas capable les autres à le faire ce qu'ils ont demandé pour leur propre intérêt, parce que les autres métiers ne sont pas capables de pratiquer tout seul et il y a un risque de contamination. Par contre, le gouvernement aujourd'hui débloque une somme de 6,5 millions de roupies
comme Bad Weather Allowance, fin décaissé aujourd'hui, et ils ont besoin de paiement, ça qui vous permet de soulager, donc pour compenser le fait qu'ils ne sont pas capables de travailler en ce moment. Et aussi, le gouvernement fait une demande à la DBM par coupe de mensualité au niveau de ban repaiement pour ce mois-ci. Donc ça, c'était pour ban pêcheurs. Le Mauricien peut demander qui capacité 3 à l'hôpital, capacité en termes de lit, Montagne Longue, Maïbou et INT. Vous pensez mon capable répondre, Montagne Longue c'est 30 lits, Maïbou environ 45 et INT c'est 100 lits. Toujours le Mauricien. Peut demander qui, question là en anglais donc je peux lire, peut demander qui pendant ces 3 premiers cas qui sont annoncés depuis le premier jour par le Premier ministre, nous tous connaissons qui est un qui est décédé, il peut demander une nouvelle, ça dès les autres patients là, je pense que le docteur Djagapal finit répondre à la question. Et le Mauricien. Donc, ça, le des patients là, je peux pas être stable et que je peux pas être bien. Même si nous considérons encore toujours comme un cas actif. Combien de medical officers qui peut travailler dans l'équipe de contact tracing? Donc, le ministère de la Santé communiquait dire qu'il y a 4 médecins dans l'équipe contact tracing, 4 infirmiers et 4 officiers sanitaires, donc 16 personnes en tout. Le défi peut demander combien de personnes du ministère de la Santé sont en quarantaine et combien de personnes sont en isolation. On passe, Dr. Gajador. Il y en a une personne du ministère de la Santé qui admet dans l'isolation à l'hôpital de Suyac et les peut porter bien. Concernant la quarantaine, il y en a environ 40 personnes, y compris médecins, infirmiers et les autres personnels du ministère de la Santé, qui sont en contact avec des patients qui sont venus à l'hôpital, qui sont détectés positifs. Puisqu'il vient, il finit faire le test négatif, mais j'étais encore dans quarantaine pour quelques jours et puis je pourrai la case. Concernant l'autre 20, je ne fais qu'admettre hier et nous faisons le test ce matin, nous attendons le résultat demain. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur Gazador. Donc, le défi toujours peut demander quels sont les laboratoires qui vont aider pour les analyses. À ce jour, on connaît que le ministère accrédite le laboratoire de la clinique Welkin pour aider le gouvernement pour faire une analyse. TOPFM peut demander il semble que nous atteindrons le pic dans les jours à venir. Il peut demander une capacité de lit disponible dans l'hôpital et combien de ventilateurs nous avons. J'informe la population qui nous souhaitait, qui nous pénale une pic, premières affaires. Et là, comment nous pouvons suivre? Dans 10 jours, nous arrivons autant de cas. Nous nous préparons. Nous faisons une préparation avec le support de l'OMS, que nous faisons dire qu'à n'importe quel moment, nous sommes capables d'arriver jusqu'à 2000 personnes qui souffrent de COVID-19. Là, cette préparation est basée là ça. Que nous connaissons qui 2000 personnes qui souffrent, nous pas pris la place dans l'hôpital. Ben mild case, veut dire ben personnes qui bien, je tenais seulement le test est positif, mais nous sommes capables de traiter à domicile. Nous finissons faire une préparation pour ça. Ben cas modéré, qui est capable de venir l'eau 300, ça nous finit faire tout dans tout ben l'hôpital, nous finit faire ben une place que nous sommes capables d'admettre ça ben cas là. Et si nous avons besoin le support d'une clinique privée ou bien plusieurs cliniques privées, nous déjà finit en contact avec eux, que nous sommes prêts pour aider nous pour faire face au COVID-19. En même temps, maintenant, nous causons ben des gens qui ont besoin d'un respirateur artificiel. Là, en ce moment, dans l'hôpital Suyac,
nous capables, nous déjà ayant 12 respirateurs artificiels, nous capables d'étendre jusqu'à 25. Arriver, nous dans une situation que nous avons besoin beaucoup plus, faudrait ne pas oublier qu'il dans tout l'hôpital, nous équiper avec un respirateur artificiel. Vu en ce moment, nous n'est plus pu faire de routine cases, cas qui tous les jours, nous pouvons faire des emergency. Tous les temps, ça un respirateur là, il est capable à disposition pour nous traiter ben malade. Il ne faudrait pas nous oublier aussi qu'il y a le Cardiac Center Arcandus. Lui aussi, il y a une unité spécialisée pour ben dimoun qui besoin intensive care, nous capables de déployer tout ça moyen là pour nous traiter nos ben cas. Alors, à ce jour, la quantité qui nous est non et la population qui nous était, nous guette en même temps les statistiques qui peuvent passer dans un pays à l'extérieur, nous suffisamment occupés. Malgré tout ça là, le ministère peut toujours faire des efforts pour nous capables de garder tous les temps une place additionnelle. L'hôpital INT, il y a l'hôpital que nous sommes capables, si le besoin fait, nous sommes capables de mettre encore un appareil, un ventilateur artificiel, surtout pour traiter un cas qui demande intensive care. Merci docteur. Comment je trouvais que le gouvernement est préparé pour qu'il si besoin si il y a plus de cas qui nous besoin admettre à l'hôpital, nous finissons prendre une disposition. Nous avons un preparedness plan qui nous peut mettre en exécution au fur et à mesure que le nombre de cas peut augmenter. Et tu peux faire une dernière question, tu peux demander avec la saturation des commandes en ligne, est-ce que le gouvernement compte revoir le système et introduire l'approvisionnement par ordre alphabétique? Donc nous répondons à cette question-là, nous disons que le gouvernement, avec le ministère des Commerces, peut venir avec un plan de réouverture des supermarchés. Et bien sûr, ce plan-là, pour tenir en compte les recommandations sanitaires, pour faire en sorte que la réouverture des supermarchés se fasse dans l'ordre, la discipline et surtout dans des conditions sanitaires sécurisées pour qu'il ne pas propage l'infection dans sa période-là. La commande en ligne, je vais répondre, je vais dire que nous pouvons suivre, nous pouvons guetter qui est un opérateur capable de donner un meilleur service qui est plus productif, justement pour qu'il nous capable de délivrer plus d'aliments à domicile au lieu qu'il besoin de déplacer vers supermarché, donc pour une moins pression physique le supermarché. Donc avant nous terminer, laisse-moi en résumé dire à la population qu'aujourd'hui, à ce jour, à l'heure qui m'a causé, il y a 94 cas de COVID-19 à Maurice. Nous avons 13 nouveaux cas depuis hier. Et dans ces 13 nouveaux cas-là, en fait, aujourd'hui, nous réalisons 130 tests, dont 13 retrouvent positifs. Nous réalisons 1200 tests en tout depuis le début de l'épidémie. Et dans nos 94 cas, il y a 51 cas qui sont issus du contact tracing, c'est-à-dire des gens qui sont contaminés localement, et 43 cas de personnes importées. Donc, ceci, c'est toute bonne information officielle que nous avons pour communiquer. Nous donnons notre rendez-vous demain. Nous pouvons communiquer l'OLE qui nous pouvons en mesure de faire la conférence de presse demain, puisque le matin, nous avons le task force par rapport au COVID-19 présidé par le Premier ministre lui-même. Et donc, nous pouvons faire connaître demain matin qu'il est nous pouvons capables de communiquer l'information officielle à la population. Comme moi, l'épidémie peut progresser, mais la solution, c'est nous qui en allons. La solution, c'est nous rester à la case, nous pas bouger, nous pas donner le virus l'occasion pour déplacer, parce qu'il n'est pas déplacé par lui, c'est nous qui déplaçons lui. Merci beaucoup. Pour cette conférence de presse, si on peut l'appeler ainsi, donc pour nous, ce n'est pas une conférence de presse, c'est une communication à sens unique. Libon qui Radio Plus précisé, qui à aucun moment nous pas demandé que nous journalistes pas présents à la conférence de presse. Contrairement à ce que le docteur Diomaye dit, docteur Diomaye dit qu'il y a un média, à la demande de média, qui journalistes pas présents, et je fin envoie une question en avance. Radio Plus jamais fin donne
sur approval à une telle formule. Nous pas d'accord, le Radio Plus et le Défi Média Group pas d'accord, qui nous journalistes pas présents à la conférence de presse. En ce qu'il s'agit de la santé, de sécurité sanitaire, eh bien, nos journalistes, comme d'habitude, vous êtes capables de poser votre masque et aller dans la conférence de presse. D'ailleurs, nous trouvons le docteur Diomaye, le docteur Rajador et le docteur Jagatpal pour faire conférence de presse sans qu'ils aient portent un masque. Donc, nous journalistes, bien capables d'être présents dans la conférence de presse et nous posent une question qui est bizarre parce qu'ils mettent la formule qui peut proposer, ce n'est pas une formule qui est acceptable parce qu'il n'y a aucune interaction entre journalistes et intervenants à la conférence de presse. C'est une communication à sens unique. Sa formule-là, les bons qui m'ont audité à Conny, il fait suite à une remarque, une proposition qui un seul journaliste in faire. Moi, pas pour dire journaliste à son nom, ni côté travail, mais ça fait suite à une remarque qu'un journaliste vient faire. À partir de là, dans les minutes qui viennent, le Prime Minister's Office vient prendre une décision quasi unilatérale, sans vraiment une vraie consultation avec toute la presse mauricienne. Et donc, ni Radio Plus, ni Le Défi, pas d'accord avec sa formule-là. Nous insister qui nous, ben journalistes, bien présents à la conférence de presse, pour nous capables de poser une question et rebondir la bonne réponse qui donnée. Donc, nous guettons un coup ce qui le docteur Diomaye et le docteur Jagatpal et le docteur Rajador finissent dire dans cet exercice de communication. Alors, nous arrivons maintenant à 94 cas et toujours 2 décès. Aujourd'hui, nous avons 13 nouveaux cas grâce à Contact Tracing. Alors, il plus de détails, là, ça 94 cas positifs de COVID-19, 43 sortis depuis l'étranger et 51 ont le virus à Maurice, donc par voie de transmission locale. Il y a 57 hommes et 37 madames qui ont le coronavirus à Maurice, 4 cas positifs dans tranche d'âge moins de 20 ans, 43 cas entre 21 et 40 ans, 31 cas entre 41 et 60 ans et 16 cas parmi population qui plus qui 60 ans. Alors, l'autre annonce que le docteur Zubair Diomaye fin faire, peut considérer un plan de réouverture de un supermarché à partir du 1er avril. Alors, il y a une possibilité qu'il y ait un supermarché réouvert le 1er avril, mais sous une mesure sanitaire bien stricte. Le DCP Group fin intervenir dans cet exercice de communication-là, il dit qu'il à la tout clinique fin un incident hier, d'ailleurs nous fin rapporté dans le même bulletin d'info, un groupe malfrat qui fin attaque un gardien, fin coquin dévanne qui tient un biscuit et bien les autres produits alimentaires. Eh bien, un van là-dedans, la police a réussi intercepté, 6 djimoun fin arrêtés. Et dans l'opération hier, d'un premier temps, tu arrêtes 5 djimoun et puis un 6e djimoun aujourd'hui. Dans l'opération qui finit dans la nuit d'hier, la police a mis un tir coup de balle. Et DCP Djago aussi dit ben djimoun qui peut un problème pour eux, qui pas payer un gaz ménager, ils sont capables toujours d'aller dans une station de police, la police capable et des autres pour un gaz ménager. Donc voilà un peu l'essentiel de cette conférence de presse. Dans Contact Tracing, dans une seule famille, il y a 10 personnes qui sont malades et dans l'autre famille, 9 personnes qui attrapent le virus. Voilà donc pour ce qui ressort de cet exercice de communication. On espérait qu'il demain pour une vraie conférence de presse avec la présence physique de mes journalistes sur place qui est capable de poser questions et qui est capable de rebondir la bonne réponse qui donnée. Voilà, donc c'est la fin de cette édition spéciale. On retrouve demain à partir de 9h pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bonsoir.